Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Comme tu as pu le voir, j'étais très discret ces derniers temps sur les réseaux sociaux et YouTube pour la simple et bonne raison que j'étais en vacances donc avec mes enfants. On était en camping dans la montagne, tout ça, à la montagne, pardon. Donc pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur Instagram, j'ai posté vite fait 2-3 photos, mais voilà, très vite parce que moi pendant les vacances, je coupe et j'espère que vous aussi pendant vos vacances, vous coupez un peu parce que toute l'année on est comme ça avec les réseaux sociaux, l'actu, le foot, tout ça. Il faut savoir un peu retourner un peu aux sources, retourner un peu aux choses essentielles, la famille, la réalité, les choses positives, l'animosité du foot, tout ça, c'est bien de décrocher un petit peu. Mais voilà, me revoilà pour cette première vidéo de la saison 2022-2023. Donc, grosse annonce, comme tu as pu le voir dans le titre, grosse annonce. J'ai une belle offre pour vous avec mon partenaire maillogo.com. Alors, il y a un mec qui dit « Ah, Steve, il recommence avec ses faux maillots de Chine et tout. Ouais, je t'emmerde. » Oui, parce que grâce à ce partenaire, cette année, pour ceux qui me suivent depuis un moment, on a pu récolter 1500 € donc de cagnotte que j'ai réparti, donc 750 aux deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Sourire à la Vie, c'est une association à Marseille qui s'occupe d'enfants atteints de cancer. Donc oui, je n'ai pas honte de dire que je travaille avec un site qui vend des copies de maillots. Ça va pas dans ma poche puisque les 5% de commission sont reversés aux associations et j'en suis très fier. Donc il y a une offre exceptionnel jusqu'au 10 septembre. Écoute bien. Donc tu vas sur le site maillogo.com. Je te mets l'image pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, il y en a qui connaissent déjà. Ça fait plus d'1 an et demi que je travaille avec lui. Tout se passe bien. Le code pour avoir déjà une réduction de 10%. C'est plus 15, c'est 10%. Le code c'est SOM en majuscule. À la dernière étape, quand tu as l'encadré code de réduction, tu marques SOM. D'accord? Par contre, il y a une offre jusqu'au 10 septembre. Écoutez bien, pour 2 maillots achetés, le troisième est offert. 2 maillots achetés de ton choix, mais un maillot de saison 2022-2023. Donc, le maillot OM Kazoo, par exemple, ou un maillot d'une autre équipe si tu veux, mais un maillot saison 2022-2023. Tu en achètes 2, tu as le troisième de ton choix offert. Pour l'achat de 4 maillots, écoute bien, tu as le 5e et le 6e offert. Donc, 2 maillots offerts pour 4 maillots achetés. Et pour finir, pour 6 maillots achetés, donc là, mettez-vous en groupe, les gars, faites une commande groupée, tu auras le 7e, le 8e et le 9e maillot offert. 6 achetés, 3 offerts. Donc c'est une très belle offre. Les frais de livraison sont offerts à partir de 79 € d'achat. Donc si tu achètes 2 maillots à 26 €, puisque les maillots coûtent 26 €, tu vas arriver à 52 €. Quitte à payer des frais d'achat d'une vingtaine d'euros, t'en prends un troisième maillot. Tu es d'accord avec moi? Et en plus, il te sera offert. Donc tant qu'à faire, si tu en prends un quatrième, pour dépasser les 79 €, tu auras 2 maillots offerts, plus les frais de port offerts, 10% de réduction et 5% de ton panier, mais reversé pour les associations. J'ai envie de te dire sur YouTube, qui dit mieux, quoi. Donc oui, je suis très fier de présenter ce site et donc de cette offre. N'oubliez pas, pour les maillots offerts, qui est que le troisième, le 5e, 6e ou le 7e, 8e, 9e selon le nombre de maillots que tu achètes. Pour avoir ces maillots offerts, il faut aller dans l'encadré commentaire ou note, je sais plus ce qu'il y a écrit, je crois que c'est commentaire. Tu marques offre SOM, troisième maillot offert si tu en prends 2, 5e, 6e maillot offert si tu en prends 4, etc. Comme j'ai dit, tu marques bien le maillot que tu veux et n'oublie pas de mettre la taille. Si tu ne marques pas le maillot ni la taille, il ne te l'offrira pas. Donc attention les gars, écoutez bien. Dans l'encadré commentaire, vous marquez le maillot que vous voulez, donc 2022-2023, et la taille. Et surtout, si vous avez acheté 2 maillots, vous en marquez un offert. Si vous en avez acheté 4, il y en a 2 d'offerts. Si vous en avez acheté 6, il y en a 3 d'offerts. Donc, tenez compte de tout ça, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris, sur Instagram, je vous explique, mais voilà, je pense que ça a été clair. Voilà. Donc, l'offre est valable jusqu'au 10 septembre et 5% de ton panier m'est reversé. Moi, je donne aux associations, donc avec qui je collabore. Donc en plus, tu contribues à faire un geste. Ça, voilà, c'était la parenthèse donc pour l'offre pour vous unique sur cette chaîne YouTube. Maintenant, on va parler du mercato de l'OM. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc, j'ai quand même suivi, malgré que j'étais en vacances, je suivais d'un œil l'actu OM avec les notifications, notamment du site Le Phocéen ou etc. ou d'autres pages Facebook ou sur Instagram, on m'envoyait des liens. Donc, j'ai suivi un petit peu d'un œil.
Samuel Gigot, on ne le présente plus, je l'ai déjà présenté en vidéo. Libre, qui arrive du Spartak Moscou, 28 ans, qui est né chez nous, en Avignon, donc dans la région, autour de Marseille. 1m87, bon, 110 matchs avec le Spartak Moscou, donc une certaine expérience, beau gabarit, on l'a déjà présenté, défenseur central. Bartug El Mag, qui arrive libre, c'est un jeune joueur de Galatasaray, donc d'origine turque, qui a 19 ans, milieu, je ne le connais pas. Là, on est plutôt dans une stratégie de scouting, donc d'aller chercher des jeunes joueurs. Il y en a quelques-uns, donc c'est du trading, ça. On mise sur des jeunes joueurs à potentiel, à faire progresser pour les revendre. C'est clairement, d'ailleurs, ce que je vous annonce depuis 2 ans sur ma chaîne. Les anciens qui me suivent pourront vous le dire. Ensuite, on est allé recruter Gel Van Neck, joueur d'origine belge, libre aussi en provenance de Bruges, 18 ans, gardien de but, 1m91, très grand gardien, qui a fait des belles prestations en Youth League, c'est ça, la Ligue des champions des U19, et il y a eu du bon et du moins bon. Donc on verra, il est là pour l'équipe B de Marseille, bien entendu. François Régis Mouguet, si ça se prononce comme ça, libre, qui est camerounais, qui arrive de les brasseries. Donc je dis tout de suite, c'est pas un mec qui était là à servir au comptoir ou t'amener ton steak frites. Non, les brasseries, c'était le nom du club, d'accord. 17 ans, ailier, donc toujours pareil, jeune joueur à fort potentiel. Rogerio Niakossi, d'origine suisse, qui arrive de Genève pour 100 000 €, quasiment libre, défenseur central, 18 ans donc, et j'ai oublié de mettre sa taille, mea culpa. Et là, on arrive donc aux joueurs de l'équipe première. Isaac Touré, donc on en avait parlé vite fait, 7 millions €, qui arrive du Havre, international U19, 19 ans, défenseur central de 2,04 m, donc très grand, athlétique, puissant, à droit de son pied gauche. Il a fait des apparitions donc dans les matchs amicaux, donc je l'ai tout de suite, j'ai pas vu les matchs amicaux et je ne débriefe pas les matchs de préparation qui pour moi n'ont pas de réelle valeur. Tu te fais taper par Norwich ou Middlesbrough maintenant, tu vas les rejouer en milieu de saison quand ton équipe elle est affûtée, etc. Tu peux les taper 4-0 aussi. Pour moi, les matchs de préparation, ça porte le nom que ça est. C'est des matchs de préparation, pour se réathlétiser, pour retrouver un peu du rythme, pour retrouver du jeu, toucher un peu le ballon, découvrir ses coéquipiers. Donc, pour moi, à part que de temps en temps, oui, tu peux voir un beau geste technique ou quelque chose, un nouveau schéma de jeu, pour moi, ça n'a pas d'influence sur la saison et on ne débriefe pas ce genre de match, quoi. Enfin, pour ma part. Chancel Mbemba, qui arrive libre de Porto, donc d'origine congolaise, international congolais, d'1m82, défenseur central, qui a d'abord joué à Newcastle en 2015-2018, puis à Porto de 2018 à 2022, qui a fait beaucoup de matchs, dont notamment des matchs en Ligue des Champions. 28 ans, alors, 28 ans, selon la police, 32 ans selon les syndicats. Tu m'as compris, tu sais pourquoi je dis ça. Bon, il y a une polémique autour de son âge. Mais le problème, c'est que entre être né en 1988 ou 90, comme certains le disent, et comme lui l'a dit dans des interviews, ou être né en 94, ça peut faire de 4 à 6 ans d'écart. Donc, c'est plus 28 ans que tu as après, c'est 34. Donc, au niveau résistance athlétique, tout ça, en plus en tant que défenseur central, c'est plus pareil. Donc, je te dis 28 ans parce qu'officiellement, il a 28 ans auprès de la FIFA, mais c'est possible qu'il soit de 2 à 4 ans plus vieux. Bon, quand tu le vois, il a le visage marqué quand même, s'il fait pas genre gars de 28 ans quand même. Après, c'est comme à l'époque Ibrahima Bakayoko ou à Paris, à Poula Aidel, d'ailleurs dédicace à Z-Story qui ne connaissait pas ce gardien, encore une fois. Mais bon, ça arrive souvent, notamment les joueurs nés en Afrique, quoi. Ruben Blanco, qui arrive en prêt du Celta Vigo, joueur espagnol, d'accord, gardien de but, de 27 ans. De 2013 à 2022, il a joué 142 matchs. Il mesure 1m88, donc ça va être clairement la doublure de Pau Lopez. Il arrive en prêt, je ne sais pas s'il y a une option d'achat. Je ne l'ai pas trouvé dans les commentaires, enfin dans les actus. Donc si tu as des infos, tu me mets en commentaire s'il y a une option d'achat ou pas et de combien, il n'y a aucun problème. Tu sais qu'ici, tout le monde est libre de donner son avis avec moi comme d'habitude, surtout si c'est pour apporter des éléments que je n'ai pas. Jonathan Kloss, joueur français, néo-international, nouveau international français, qui joue à Lens, qui jouait à Lens, qui a fait une belle saison l'année dernière avec 5 buts et 11 passes décisives, c'est pas rien, a été recruté pour 8 millions €, joueur arrière droit, piston droit, donc qui va prendre la place de Lirola.
1m78, donc il a 30 ans, il aura 30 ans en septembre. Il est d'origine de Strasbourg, donc c'est un joueur qui un peu éclos sur le tard. Hein. Il a joué d'abord à Quevilly, puis après à Bielefeld en Allemagne, à Lens, 74 matchs, 8 buts, 17 passes décisives en 2 saisons. Donc c'est bien, surtout pour les passes décisives, notamment par ses centres, son apport offensif. Hein. 4 matchs avec l'équipe de France, donc il va nous apporter une solution sur le couloir droit à la place de Lirola, ou des fois c'est Rongier qui dépannait. Là c'est vraiment un joueur du poste. Hein. Voilà, 30 ans, 8 millions d'euros, c'est correct. Donc il connaît la Ligue 1, il jouit d'une bonne cote, puisqu'en plus maintenant il est international. C'est un joueur qui a énormément de coffres, de par ce que disent ses anciens partenaires, qui a des grosses capacités athlétiques, qui techniquement est très bon, très juste. Donc pour moi, ça c'est une très bonne recrue. Luis Suarez, mais Luis Suarez de Wish. Et ouais, là, mais forcément, on a tous fait celle-là. Donc Luis Suarez, le Colombien, de 24 ans, qui vient de Grenade. Voilà, là-bas, il n'a pas explosé. Ouais, c'était facile celle-là. Donc, acheter 10 millions d'euros, 1m85, Colombien, donc on a dit. Son parcours, il a d'abord joué à Saragosse, une saison. 39 matchs, 19 buts, c'est pas mal. Ensuite, à Grenade, 75 matchs, 15 buts en 2 saisons, c'est moins bien. Si vous voulez des détails sur ce joueur, il y a une très très bonne vidéo d'un youtubeur, Willow, donc W-I-L-O-O. Donc je vous invite à aller la voir. Il a bien détaillé le profil, les statistiques, la manière de jouer du joueur. Moi, grâce à sa vidéo, j'ai pu en apprendre un peu plus. C'est un joueur explosif, vif, qui va droit au but, tant mieux, mais qui est pas un tueur, qui est très maladroit, qui techniquement, c'est un peu une sorte un peu de Benedetto, quoi. J'ai peur, en fait, voilà, j'ai peur que ça soit le futur Benedetto, et je n'espère pas d'ailleurs. Mais dans le profil, ça ressemble un peu à un joueur qui va aller vers l'avant, mais qui vendange pas mal. Bon, il a cette grinta, il a cette envie de bien faire, d'accord. Est-ce qu'il va jouer avec Milik? Est-ce qu'il va jouer sur le côté? Bon, 10 millions d'euros, là, ça commence à être bon. Même s'il a que 24 ans, c'est déjà une belle somme, c'est un pari, là. Un pari qui peut être risqué. Est-ce qu'à 10 millions d'euros, il n'y a pas possibilité de trouver mieux en Ligue 1 ou ailleurs, avec un joueur, même un peu plus vieux peut-être, mais plus aguerri, plus buteur? On verra. Bon, j'ai envie de faire confiance à Longoria, de toute façon. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas emballé. Je te le dis tout de suite. Je suis pas waouh, tu sais, ouais, méchant neuf et tout, etc. Non, je suis plus confiant de Milik que de Luis Suarez, colombien. On verra. Écoutez, donnons-lui sa chance, donnons-lui du temps de jeu, et puis peut-être qu'il fera fermer des bouches. Et c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Pour les retours de prêt, donc on a Jordan Amavi qui revient de Nice, 28 ans. Il est en fin de contrat en juin 2025, donc on l'a encore pendant 3 saisons. Il a une carte à jouer. Est-ce que Igor Tudor va lui donner sa chance? Est-ce qu'il va se relancer? Il s'est déjà relancé une première fois avec Villas-Boas. J'ai envie d'y croire parce que c'est quand même un garçon qui a des qualités, mais qui a un mental puisqu'il a su revenir, mais qui n'est pas régulier, qui retombe très vite dans ses travers au bout de quelques mois. Donc à voir, il est chez nous, il est là, il a que 28 ans, j'ai envie de te dire, enfin, c'est pas très jeune, c'est pas trop vieux non plus, c'est le bon âge pour normalement être au top de ta carrière, quoi. Et on a le retour de prêt de Strootman, 32 ans, qui lui est en fin de contrat cette saison-là. Retour de prêt de Cagliari où il a joué que 11 matchs. Bon, finalement, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il reste une saison. Ça serait bien d'arriver à le prêter ou à l'échanger avec le joueur international serbe Lazovic. Je sais pas, j'ai oublié son nom. Un joueur à milieu gauche, je crois, de 31 ans. Qui joue au Hellas Vérone, donc vous me reprendrez si j'ai écorché son nom, Lazovic il me semble. Donc oui, non, Strootman ne rentre pas du tout dans les plans de Igor Tudor, et puis de toute façon je crois qu'il rentre dans les plans de plus personne. Il a des genoux en mousse, il est cuit, bon je crois que un dernier prêt cette saison, il va arriver à 33 ans et c'est un gars qui va finir sa carrière dans un championnat exotique ou au Japon et encore aux États-Unis, je sais même plus s'ils prennent des joueurs comme ça, quoi, ou en Chine, enfin tu m'as compris, quoi. Voilà pour les joueurs officiels, les arrivées officielles, les retours de prêt. Je ne parlerai pas des rumeurs, etc. À chaque fois, tous les noms qui sortent, je préfère plus parce qu'il y en a tellement et le 3/4 c'est du fake. Pour les départs donc, Camara libre à Aston Villa, on en a déjà parlé. Saliba, retour de prêt à Arsenal. Amin Harit, retour de prêt à Schalke 04. Luca Perrin, transfert sec, ça y est, après un prêt à Strasbourg, donc transfert de 1,5 million d'euros.
Mandanda, parti libre à Rennes. Je lui souhaite bon vent et bonne continuation. Radonjic, prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros au Torino. Lui aussi. Après sa dernière saison, bon, autant qu'on le revend, qu'on récupère 2 malheureux millions, ce sera toujours ça. Et enfin, Luis Enrique qui est prêté à Botafogo avec une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros conditionnée par rapport au nombre de matchs. Bon, je lui souhaite de faire une belle saison avec le Botafogo, de revenir avec un meilleur état d'esprit. Enfin, l'état d'esprit l'avait, mais avec un mental encore plus solide, qui retrouve de la confiance, qui retrouve le chemin du but, parce que c'est un joueur que moi j'appréciais, même si beaucoup l'ont décrié. Mais quand il est arrivé la première saison, il avait fait pas mal de passes décisives. On lui avait fait confiance, on lui a donné du temps de jeu. Là, cette saison, il en a eu beaucoup moins. Les jambes qui tremblent un peu, mais c'est pour moi un joueur qui a des qualités. Qui a des qualités athlétiques et je préfère lui, et je l'ai déjà dit, à Conrad de la Fuente. Voilà. C'est tout pour donc l'actu mercato au jour d'aujourd'hui, à la date du dimanche 25 juillet. Bien entendu, ça va bouger encore. Il va y avoir des départs, des arrivées. Il y a des joueurs donc le coach ne compte pas sur eux, comme Alvaro, comme Seyd Kolasinac, qui vient d'arriver, mais bon, voilà. Lirola, voilà pour les joueurs qui sont, je pense, mis sur la liste des départs. Khaled Takar, qui lui aussi peut être mis sur la liste des départs parce qu'il a une belle cote aussi. Puis c'est sa dernière saison, c'est soit tu le vends maintenant, comme j'ai dit, soit tu le prolonges. Mais là, on peut pas s'asseoir encore une fois sur un départ d'un joueur libre comme Camara, Khaled Takar et de jeunes joueurs. C'est pas possible. Surtout que là, on a Gigot, Mbemba, Touré, Luan Pérez. Donc on a 4 défenseurs centraux de métier. On a Balerdi aussi, 5 défenseurs centraux de métier. Bon, je crois que oui, c'est le moment de vendre Khaled Takar, malgré que il a quand même pour moi un niveau supérieur à Balerdi, à Luan Pérez. Et par contre, par rapport à Gigot et Touré, je pas encore de comparaison. Donc déjà, par rapport aux autres, il est pour moi meilleur. On verra. Écoutez, laissons travailler Longoria, laissons travailler la cellule de recrutement. Pour ceux qui m'ont demandé, est-ce que ça sent une vente OM quand on voit ce mercato? Moi, je te le dis clairement, non. Parce que le 3/4 des joueurs qui arrivent libres. Il y a donc des jeunes joueurs. Hein. On mise aussi sur donc du trading comme Isaac Touré. Après, il y a des joueurs confirmés qui arrivent à un âge confirmé comme Mbemba ou Jonathan Klaus, mais Mbemba est arrivé libre. Il y a des joueurs en prêt comme Ruben Blanco. Bon, on a dépensé quoi 10 millions pour Luis Suarez, 8 pour Klaus et 7 pour Touré. Bon, on est à 25. Bon, il y a les entrées d'argent aussi, de la participation des champions et tout. Excusez-moi, c'est pas un mercato d'un club qui vient de se faire acheter par des Saoudiens ou autres. Soyons encore objectifs, les gars. Hein, quand vous me parlez de vente OM, pas avec ce genre de mercato-là. D'accord? Voilà, enfin, tu as mon avis. C'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi maintenant de commenter, de donner ton avis. Hein. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. De la partager si tu en as envie, surtout par rapport à l'offre que je t'ai dit en début de vidéo. Donc, si tu veux la revoir, si tu l'as pas vu, par rapport au site MyOgo, il y a une très très belle offre. Et puis écoutez, on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo mercato sûrement dans la semaine. Si ça bouge, s'il y a de l'actu, s'il y a quelque chose. Voilà. Je suis à la maison, je suis revenu de vacances. Donc là, je pourrai suivre un peu plus et vous faire des vidéos. Merci à tous de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.